Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions les plus fréquentes qui me sont posées par rapport au MK677. Donc le MK677 est extrêmement populaire à l'heure actuelle. Donc je vais répondre à toutes les questions les plus fréquemment posées par rapport à ce sécrétagogue de l'hormone de croissance. Allez, c'est parti. Premièrement, comment fonctionne le MK677? Donc le MK677, après ingestion, il va signaler à votre hypophyse de sécréter davantage d'hormones de croissance. Il ne va pas augmenter le nombre de pulsations quotidiennes d'hormones de croissance, mais il va renforcer chacune d'entre elles, augmentant ainsi la production de GH sur 24 heures. La GH stimule ensuite le foie pour produire le facteur de croissance semblable à l'insuline IGF-1. Deuxième question, quels sont les effets secondaires du MK677? Donc le MK677 ne provoque pas la perte de cheveux, donc ceci est extrêmement intéressant pour les individus qui sont susceptibles de perdre leurs cheveux. Les effets secondaires cependant du MK677 incluent des picotements dans les doigts et les mains, une élévation de la glycémie, des rêves intenses, une certaine léthargie, une rétention d'eau et une augmentation de l'appétit. Donc pourquoi une augmentation de l'appétit? Puisque le MK677 c'est un mimétique de la gréline, donc il va mimer les effets de la gréline, donc l'hormone de la faim. Le MK677 augmente la glycémie puisque l'AGH a tendance à réduire la sensibilité à l'insuline. Les rêves intenses sont dus à ses effets bénéfiques sur le sommeil. Donc ceci peut être un aspect positif ou négatif, mais c'est quand même un effet secondaire à noter. Troisième question qui m'est énormément posée également, c'est est-ce que le MK677 est comparable à de l'hormone de croissance injectable ou alors même aux peptides? Le MK677, il faut savoir qu'il est aussi puissant que la GH injectable et les peptides, mais il est beaucoup moins cher. Il ne nécessite pas de réfrigération et n'a pas besoin d'être injecté contrairement à ces produits. Donc le MK677 pourrait être comparé à dose maximale recommandée, c'est-à-dire 25 mg par jour pour usage de recherche uniquement, à s'injecter 3 à 4 unités d'hormone de croissance, seulement un 20e du prix de cette hormone de croissance. Donc c'est extrêmement intéressant pour ceux qui veulent avoir les bénéfices de l'hormone de croissance sans pour autant en payer le prix cher. Quatrième question qui m'est énormément posée, c'est est-ce qu'il faut prendre du MK677 à un moment précis chaque jour? Moi personnellement, je recommande de le prendre avant le coucher pour éviter la léthargie qu'il peut provoquer pendant la journée. Si vous le prenez le matin à jeun ou pendant la journée, vous pouvez ressentir une certaine léthargie le long de la journée et également une grosse augmentation de l'appétit. Donc moi personnellement, je préfère le prendre avant de me coucher, comme ça j'ai les effets bénéfiques sur le sommeil. Je ressens pas forcément la léthargie en journée, ça se passe surtout pendant la nuit, même s'il y a quand même de la léthargie si on le prend avant de se coucher, mais vous évitez quand même pas mal de temps de léthargie sur la journée et en plus il y a les effets bénéfiques pour le sommeil. Donc voilà, ça c'est à tester en fonction de chacun, mais moi personnellement je recommande de le prendre avant de se coucher. Cinquième question, est-ce que les gains du MK677 sont maintenables à l'arrêt? Alors ce qui fait la beauté du MK677, c'est qu'il n'a pas d'impact négatif sur la production naturelle d'hormones de croissance ni sur la production naturelle de testostérone. Donc ce qui fait que lorsque vous arrêtez la prise de ce produit, les gains que vous avez obtenus avec le MK677 sont largement maintenables. Vous pouvez maintenir quasiment tous les gains que vous avez obtenus avec ce produit. Autre question, la sixième, est-ce que le MK677 est comparable à un SARM comme l'Ostarine ou le LGD 4033? Alors non, le MK677 n'est pas comparable à un SARM puisque c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Ce n'est pas un androgène. Il ne va pas agir sur les récepteurs aux androgènes comme les SARMs, il va agir uniquement sur la production d'hormones de croissance et d'IGF-1. Autre question qui rejoint un peu une question précédente, septième question, comment le MK677 affecte la production naturelle d'hormones de croissance? Le MK677, il augmente la production d'hormones de croissance sans inhiber les événements de sécrétion naturelle de GH après son arrêt, contrairement à la GH ou aux peptides en injectable qui, eux, peuvent avoir des effets néfastes sur la production naturelle d'hormones de croissance. Huitième question, est-ce qu'il est possible d'utiliser du MK677 pendant une sèche ou alors il faut uniquement l'utiliser pour la prise de masse? Moi, personnellement, je pense qu'il est préférable de l'utiliser pour la prise de masse en raison de l'augmentation importante de l'appétit que vous pouvez obtenir avec. Cependant, vous pouvez totalement sécher avec ce produit. Moi, je l'ai fait personnellement. Je vous afficherai une photo à l'écran où j'ai obtenu mon physique le plus sec jamais atteint avec 10 mg de MK677. Donc, c'est tout à fait possible si vous savez gérer les choses. Mais voilà, personnellement, je pense que l'utiliser en sèche, il faudra limiter alors les dosages et faire vraiment attention à ce que vous mangez pour ne pas manger des calories inutiles et pour faire attention également à votre sensibilité à l'insuline. C'est extrêmement important pour la sèche. Une autre question, peut-être pas de mon ressort, 9e question, c'est est-ce que le MK677 peut-il contrer les effets cataboliques du T3? Alors
pour ceux qui ne savent pas, le T3 c'est une hormone thyroïdienne qui est souvent utilisée pour sécher par les bodybuilders ou les athlètes. Les hormones thyroïdiennes ont tendance à causer du catabolisme musculaire même s'ils sont très efficaces pour la sèche. Et donc le MK677, oui, pourrait être utilisé en sèche en combinaison avec le T3 pour limiter les effets de catabolisme. Cependant, comme j'ai dit précédemment, je ne pense pas que ça soit le meilleur choix pour la sèche. Je pense que des peptides qui simulent la production d'hormones de croissance pour la sèche peuvent être tout aussi efficaces et ne pas entraîner cette augmentation sur l'appétit. Donc à voir plutôt de ce côté-là personnellement. Après voilà, c'est tout à fait possible comme j'ai dit précédemment. 10e question, quels sont les avantages d'avoir des niveaux accrus d'hormones de croissance et d'IGF-1 grâce au MK677? Ces hormones favorisent la synthèse de nouvelles protéines, également la lipolyse, donc la perte de graisse. Elles améliorent la qualité du sommeil, l'énergie, la performance sexuelle et ont des propriétés anti-âge extrêmement intéressantes. Ce qu'on peut rajouter également ici, c'est que l'effet sur les cheveux, sur la peau, sur la santé des articulations, des tendons, des muscles et tout, c'est extrêmement bénéfique ces hormones-là. Mais voilà, il y a énormément de bénéfices. Après voilà, c'est pas forcément le but d'en avoir tout le temps puisque des niveaux trop élevés peuvent avoir des effets délétères. Mais voilà, en prenant du MK677, vous avez les effets thérapeutiques, voire un peu plus supra-thérapeutiques que l'hormone de croissance peut vous apporter. 11e question, est-ce que le MK677 est un produit sûr, safe? Alors ça, je peux pas vous le garantir à 100%. C'est un produit expérimental à ne pas utiliser pour la consommation humaine. Mais le MK677, il faut savoir que c'est un produit qui a un profil de sécurité qui est assez prometteur si on se base sur toutes les données cliniques qui sont disponibles à ce jour. Il y a une étude scientifique récente qui a duré sur 2 ans qui a démontré qu'une dose quotidienne de 25 mg de MK677 avait des effets importants sur l'augmentation de l'hormone de croissance et de l'IGF-1 chez les individus jeunes en bonne santé sans effets secondaires néfastes. Donc voilà ce qu'on a au niveau des études scientifiques. Mais bon, on n'a pas les effets sur 10 ans, sur 20 ans, etc. Donc ça, c'est bien sûr à prendre en compte avant d'utiliser ces produits. Bien sûr, n'utilisez pas du MK677. C'est uniquement destiné à la recherche scientifique et non pour la consommation humaine. Ensuite, 12e question, est-ce que je dois prendre des suppléments avec l'ibutamoren? Alors moi, personnellement, je recommanderais comme supplément la berberine. Donc la berberine, c'est un supplément naturel qui va permettre de réguler vos taux de glucose dans le sang. Et donc comme le MK677 peut avoir des effets néfastes sur la glycémie, ça peut être intéressant de complémenter cela avec de la berberine. 13e question, combien de temps faut-il pour que le MK677 commence à agir? Alors le MK677, il commence à agir très rapidement, donc immédiatement, avec des changements notables, généralement en une semaine. Donc généralement en une semaine, vous allez constater une augmentation du poids sur la balance de l'ordre de 1 à 2 kg, puisque voilà, c'est la rétention d'eau du MK677. Également, vous allez constater un meilleur sommeil, une augmentation de l'appétit. Donc voilà, ça agit assez rapidement puisque la demi-vie est de 24 heures. 14e question, ai-je besoin d'un PCT relance après avoir pris du MK677? Alors non, il n'y a pas besoin de PCT avec le MK677 seulement, puisque le MK677 n'affecte pas, comme je vous l'ai dit, la production naturelle de testostérone et donc il n'y a pas d'intérêt à prendre un PCT avec. En revanche, si vous prenez du MK677 en combinaison avec d'autres produits comme des SARMs, comme des stéroïdes, des pro-hormones, etc. qui eux vont affecter la production naturelle de testostérone, bien sûr que là il faudra prendre un PCT. 15e question, dois-je prendre le MK677 à jeun? La nourriture ne va pas affecter son absorption. Cependant, comme j'ai dit, moi je conseille de le prendre avant le coucher, généralement espacer un peu du dernier repas pour ne pas avoir des troubles digestifs peut-être associés, on ne sait pas. Mais voilà, il n'y a pas de contre-indication à le prendre avec ou sans nourriture. Et enfin, dernière question, la 16e question, est-ce que prendre un SARM avec le MK677 pourrait améliorer mes résultats? Donc stacker le MK677 avec un SARM sûrement va largement augmenter vos résultats. Pourquoi? Ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, dans plein d'autres vidéos. C'est que lorsque vous utilisez du MK677, vous agissez sur l'hormone de croissance et l'IGF-1. Lorsque vous utilisez un SARM, vous agissez sur les récepteurs aux androgènes. Et donc, utiliser deux produits qui vont agir sur deux types de mécanismes différents, ça va donc amplifier les gains puisque vous allez avoir à la fois les gains que vous allez avoir avec l'hormone de croissance et l'IGF-1 et les gains que vous allez avoir grâce à l'activation des récepteurs aux androgènes. Donc oui, stacker par exemple le MK677 avec de l'ostarine ou du LGD 4033 reviendrait à stacker par exemple de l'hormone de croissance avec de la testostérone. Donc voilà, il y aura plus de potentiel de gains musculaires, il y aura également plus de changements au niveau de la composition corporelle que si vous utilisez seulement un des deux, si vous stackez les deux en même temps. Voilà, il peut y avoir des gains décuplés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les questions les plus fréquemment posées sur le MK677 vous aura apporté quelque chose. Si vous avez d'autres types de questions
questions par rapport au MK677, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne également pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Également activer la cloche des notifications. Si vous avez n'importe quel autre type de question, n'hésitez pas également à la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas également à checker toutes mes autres sources en description pour vos besoins personnels. Et puis je vous laisse avec ma vidéo sur le MK677 si vous souhaitez en apprendre plus pour ce composé très intéressant. Donc elle va s'afficher ici, ma vidéo d'introduction sur le MK677. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.